De là-haut, les dieux regardent leurs œuvres s'accomplir et la renouvellent jour après jour, sans jamais se lasser. C'est que l'ennui ne se manifeste qu'envers ceux pour qui vieillir a un sens. Là-haut, les dieux sont comme hors du temps et de ses effets. Ils y voient un flux qui va et vient, rythmant leur existence d'étapes successives jusqu'à la mort. Et même celle-ci est une étape dans leur parcours. C'est un point intermédiaire, un moment où enfin ils seront libres de se reposer. Tsukuyomi et Amaterasu vivaient paisiblement, jusqu'à ce que la déesse du soleil décida de chasser son frère du royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il avait tué la déesse de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'elle créait des aliments à l'intérieur de son corps et que pour les donner, elle les faisait sortir par ses orifices. Des trous d'où s'expulse tout ce dont la chair ne veut plus, comme des preuves infâmes de ce qu'elle a dû assimiler pour survivre. Il n'y a qu'à voir le fonctionnement du monde pour se rendre compte que la nature n'aime pas le vide, et que finalement, la vie n'est qu'un flot incessant de substances qui se fondent ensemble avant de disparaître, puis de renaître plus fortes, puisqu'unies désormais. Ça veut dire que Tsukuyomi et Amaterasu sont séparés à jamais? Oui, c'est pour cela que le soleil doit se coucher pour qu'apparaisse la lune. C'est n'importe quoi. Personne ne fabrique de la nourriture en faisant